Donc de la Ligue 1 à 4 journées de la fin de cette Ligue 1, il y a beaucoup de mouvements avec l'équipe de l'AS Standa qui s'installe dans le fauteuil de leader. Oui, alors, assistons à une fin de saison de Ligue 1 véritablement palpitante, il faut bien le dire. Un scénario qui est très intéressant, qu'il s'agisse de la bataille pour les places africaines ou qu'il s'agisse de la bataille pour se maintenir en Ligue 1. Alors je voulais juste commencer par cette bataille justement pour se maintenir en Ligue 1. Alors figurez-vous que entre le 9e, le COE et le 14e Bouaké Football Club, Bouaké qui fait le match, il n'y a que 5 points qui les séparent. On va commencer avec ceux qui sont au-dessus d'abord, avec la SEC. Au-dessus. Alors, au-dessus, eh bien, on a 3 équipes qui ont vraiment marqué la majeure partie de la saison. Ce sont l'ASEC Mimosa, l'AS Standa et le Sporting Club de Gagnon. Je dis dans le désordre, parce que dans l'ordre, c'est l'AS Standa qui a pris la tête à la faveur de sa victoire face aux jaunes et noirs, justement. Eh bien, voilà une équipe qui propose un football cohérent et qui s'est imposée avec 2 atouts. D'abord, sa constance dans les résultats et puis ensuite, sa défense de fer. Oui, l'AS Standa a une défense de fer. C'est la meilleure défense de l'exercice puisqu'elle n'a pris que 9 buts en 22 journées. D'accord ? Et puis, là, c'est un compliment pour les autres clubs également que je vais citer. L'AS Standa a des joueurs de premier plan. N'est-ce pas ? Le buteur Boakofi, transfuge de l'ASEC, qui n'est pas un technicien, mais qui sait marquer des buts, et c'est pour ça qu'il est sur le terrain. Et puis, un gardien de but, Christopher Aifemi, qui est naturalisé ivoirien d'ailleurs, qui fait une saison de tonnerre de Dieu, après avoir donné de nombreuses promesses au Stella. Je reprends l'ASEC. L'ASEC a Baloualou, qui est international, et Badra Sangaré, le gardien, lui aussi, qui est lui aussi international, en attendant que Bangali intègre la défense. Et si vous prenez le Sporting Club de Gagnois, ils ont un international, c'est le gardien de but Cissé, qui va rejoindre d'ailleurs le Sporting. Il a été longtemps blessé. Et puis, ils ont la vieille garde qui est constituée de Man et de Dogo Seri. Voilà, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, c'est des joueurs et c'est des équipes qui ont des individualités au-dessus du lot. Alors, pas étonnant que ces 3 équipes aient fait un break de 8 points avec le 4e, qui est un nouveau venu en Ligue 1, le Stade d'Abidjan. Alors, Didier Otokoré, quand on prend donc le classement, l'ASEC Tanda, qui aujourd'hui dirige cette Ligue 1 à 43 points, l'ASEC qui en a 40, Gagnoa qui a 39. On se rend compte que pour le moment, c'est vrai que l'AS Standa est en tête, mais rien n'est encore joué. Oui, c'est vrai que rien n'est encore joué, mais quand on voit les 4 derniers matchs des 3 équipes là, l'AS Standa quand même a le parcours, je dirais, soi-disant, parce que quand même le plus facile. Voilà, parce qu'elle va croiser, je pense, la Zida Bengrou, le Stella et Korogo. Je veux dire que ce n'est pas les équipes top. Au contraire, c'est des équipes qui vont se battre pour... Il y a Bouaké également. Oui, et puis Bouaké. Ben, je dis que ce n'est pas les équipes les plus dures, les plus difficiles en ce moment. Donc, je pense qu'elle part avec un tout petit avantage. Allez-y, je vais le demander. Oui. Moi, je pense que ce que réalise cette équipe Tanda, les étoiles du Zanzan, est assez incroyable. Parce que pour sa 2e saison parmi l'élite, on retrouve cette équipe-là à 4 journées de la fin du championnat, en tête du championnat de Côte d'Ivoire. C'est vraiment surréaliste, c'est incroyable. Moi, ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc maintenant, le parcours, c'est une équipe assez complète, qui réalise un parcours sans faute. En 22 journées, elle a encaissé 17 buts, elle a marqué 17 buts contre 9 encaissés, avec 12 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Des joueurs qui ont quand même de l'expérience. Aifemi Christophe, qu'on a connu au Stella, c'est un très bon gardien, l'un des meilleurs de la place. Zaou Ibi Romeo, qui est un très bon joueur. Boakofi, qui est l'homme but de cette équipe, sans oublier Kofi Marcelin, le latéral gauche, qui est pour moi l'un des meilleurs sur la place. Et puis au milieu de terrain, n'oubliez pas le jeune Garba, qui est un jeune Ghanéen qui fait vraiment... On ne parle pas de ce garçon, mais c'est le poumon de cette équipe. Donc, Tanda est en train de réaliser un parcours assez surprenant. Et puis maintenant, quand on regarde le calendrier de cette équipe, Tanda va recevoir à 3 reprises, reçoit l'Asie, reçoit le Stella, reçoit le COK à la 26e journée, se déplace à Bouaké lors de la 25e journée. Comparativement à la SEC qui va jouer le Denguélé, l'AFAT, le Stade, et puis à la 26e journée, la SEC se déplace à Gagnoa. C'est vraiment un choc.
Le Sporting, mathématiquement, qui est en course aussi, puisque le Sporting a 39 points. Il reste 4 journées, donc 12 points en jeu. Le Sporting va jouer contre l'AFAD. Le Sporting se déplace à San Pedro. Le Sporting va jouer contre l'Asie. Et puis, le Sporting reçoit la SEC. Donc, comparativement, le trio de tête Tanda ASEC Sporting, on voit que le calendrier est favorable à la Standard. Mais nous sommes en football, rien n'est encore fait. Mathématiquement, tout est encore jouable pour la Standard, pour la SEC et le Sporting Club de Gagnoa. Allez-y, Saïda Khoury. Moi, je dirais d'abord qu'il faut qu'on comprenne pourquoi Tanda est fort. Tanda est fort parce qu'il y a un dirigeant qui a mis beaucoup de moyens dans cette équipe. Le député Kobena a mis beaucoup de moyens en faisant cette constellation de joueurs qui ont du vécu, qui sont déjà trimballés dans beaucoup d'équipes du championnat. Vous voyez les joueurs, la plupart sont des joueurs qui ont déjà au moins 56 ans de vécu dans des différents clubs. Acho Djobo, qui n'a pas cité, Mabri Bagbo, qui était à la SEC, Boakofi, les deux défenseurs, Amon Gérard, Nguessambi, Afini. C'est des joueurs qui ont au moins 5 ans d'années de championnat. Et ce qui est plus exceptionnel de là, c'est que l'encadrement technique a été remanié, puisque Assoumou Jamari est parti au Canada pour une formation, et Kofi Firmel, l'ex-agent de Rigo Gervais, est venu, mais ça n'a pas changé. L'équipe a du vécu et de l'expérience. Sans oublier de dire qu'une chose qui est importante, vous savez pourquoi nos équipes flanchent? Quand les dirigeants n'ont pas le portefeuille pour assumer sur les 9 mois. Kobena Sévérin a les moyens de payer les joueurs pendant 9 mois, parce que certains de nos clubs attendent uniquement la subvention de 5 millions de la FIF chaque mois pour payer les salaires. Et en cours de route, il y a des salaires impayés, il y a des joueurs qui ne mangent pas. Il met beaucoup de moyens pour cela. Et on sait qu'il double les prix. Quand les joueurs ne mangent pas, il y a problème. Mais non, je veux dire, quand il y a des difficultés financières pour assurer les fins du mois des joueurs, ça se ressent sur la production d'ensemble. Ajoutez à cela la régularité des primes, le traitement mensuel qui est suivi de Tanda et la constellation de joueurs qui ont du vécu, qui connaissent le championnat de Côte d'Ivoire. C'est la même chose pour Gagnoa avec Diabaté Youssouf qui fait un effort exceptionnel. Remarquez, aujourd'hui, les clubs de l'intérieur prennent les joueurs d'Abidjan, du Stella, de l'Africa et du Stade d'Abidjan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, du côté de l'intérieur, on paye peut-être même mieux qu'Abidjan. Le Stella aujourd'hui est avant-dernier. On vient Vous comprenez? Aujourd'hui, la carte géographique du football ivoirien s'est déplacée à l'intérieur. Sewe en a fait un exemple. Aujourd'hui, on suit cela. Et donc, aucun complexe vis-à-vis des clubs de l'intérieur qui ont beaucoup plus de moyens et qui battent la SEC, qui battent le Stella, qui battent l'Afrique. Merci. Rapidement un mot là-dessus et puis on avance. Oui. Donc, on parle de Tanda. C'est vrai, voilà une équipe, dès le 25, 26, 27, les salaires sont payés. C'est un fait rarissime dans les clubs de Côte d'Ivoire. La prime de victoire, qui est de 50 000 francs, au sortir du match contre la SEC, la prime a été doublée à 100 000 francs. Et il n'y a pas d'arrêt de prime ni de salaire à la Standard. Donc, quand on parle de ce fait, les joueurs sont motivés. Donc, forcément, les résultats suivent. Aujourd'hui, le haut niveau, comme on n'a pas de moyens, c'est difficile. Moi, je me souviens très bien que Tanda est allé jouer à San Pedro. Il y a eu d'abord la pluie, le match a été reporté, mais l'équipe est restée sur place. Les dirigeants ont payé. Pendant 5 jours, ils ont payé l'hôtel. Mais ça, c'est des cas rarissimes avec nos clubs. Puisque déjà, un déplacement d'un club de Ligue 1, c'est au moins 1 million, 1,5 million. Et à Tanda, ils arrivent à le faire. Moi, j'espère que ça va continuer. On va parler des équipes qui ont des difficultés rapidement. Moi, je le dis parce que vous voyez, Eugène Diomandé l'a fait pendant 3 ans. Oui. Il a multiplié les primes, il a payé de gros salaires et pendant 3 ans, San Pedro a été la tête ici en Côte d'Ivoire. Mais quand Eugène a connu des problèmes financiers, peut-être, ça a dû sur le rendement de l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe du Tanda repose sur un seul individu. Le seul capitaine à bord, c'est le député Kobena. Il met beaucoup de moyens. Là aussi, il faut faire attention. Ouais, là aussi, il faut faire attention. Il met beaucoup de moyens parce que je vous dis, pour être champion, il faut avoir au moins 20 millions chaque mois pour payer vos entrées, vos joueurs. Messieurs, voici une autre situation qui semble encore difficile. C'est le cas du bas du tableau. Je vais parler du Sewe Sport de San Pedro, de l'Asie, de Denguele, du Stella, de Boaké. Des équipes qui sont toujours en danger. Des équipes en danger. Et parmi elles, il nous a été donné d'assister à des scènes surréalistes, des joueurs qui tapent à la vitre avant de la voiture de leur président pour récupérer 2000 francs. Je sais pas. Voyez-vous, c'est cela la réalité pour certains clubs. Alors, pour en revenir au bas du tableau, moi, je vais dire à Didier, il faut faire attention, le calendrier de Tanda semble plus favorable, mais Tanda va jouer contre l'Asie, le Stella,
Boaké et Korogo, les équipes qui vont s'accrocher à tout petit espoir, au plus petit espoir pour maintenir leur place dans cette... C'est à domicile. Oui, mais maintenant la notion de domicile, elle est floue puisque la plupart des équipes évoluent à Abidjan. Oui, absolument. Voilà, ça n'a pas le même contexte. Mais moi, oui. Tout a été dit, tout a été bien expliqué. Oui. Tanda, au jour d'aujourd'hui, ils sont payés le 25. Oui, c'est vrai. Allez, okay. Alors, peut-être que Boaké va se déplacer avec des joueurs à Tanda qui n'auront pas mangé. Voilà. Moi, je commencerai à... Allez-y, prononcez-vous sur le bas. Le COE est 9e. Le COE a remonté la pente pour recoller un peu au ventre mou du championnat, mais le COE n'est pas sorti de l'auberge. Il faut bien le dire. Cette équipe a été 13e et 14e pendant 6 journées. Et en jouant des matchs... qui faisait que l'équipe alignait des défaites. Le moral était au plus bas. Joya Moril est venu à la rescousse, mais ça n'a pas tellement bougé. Mais on peut parler d'un frémissement de cette équipe du COE, puisqu'elle se retrouve à la 9e place, mais elle n'a que 26 points. Le COE, 9e, 26 points. Dengele également, 10e, 26 points. Et l'Asie, 11e, 26 points. Alors, qui va laisser partir son rival et rester dans les profondeurs du classement, des profondeurs du classement dont le COK, le Stella et Boaké Football Club espèrent bien s'extirper, parce que le Boaké Football Club, mathématiquement, ils ne sont pas encore hors course, il faut bien le dire. Et c'est dommage pour cette équipe de Boaké qui, en début de saison, a aligné quelques bons résultats. N'oubliez pas qu'elle a mis à la raison la SEC d'Abidjan lors des premières journées du championnat. Voilà un peu, le Stella est en perdition, il faut bien le dire. Le Stella a pris... Alors, pour vous, qui va descendre en Ligue 2? Qui va descendre en Ligue 2? C'est difficile aujourd'hui de le dire, mais bon, vous savez, quand on est à 4 journées dernier d'un championnat, le plus souvent, on y reste. Ça, on peut faire les statistiques. Parce que moralement, c'est difficile. Quand on va sur le terrain, on a obligation de gagner. Et quand on a obligation de gagner, des fois, on fait n'importe quoi. Ça, c'est comme ça. Je pense que... Et on voit cette équipe de Boaké qui a du mal à contrôler une rencontre en ce moment. Et le problème, c'est ça. Le problème de Boaké, c'est ça. Et le Stella, bon, ils ont quand même 24 points. Je dis, ils sont à 2 points de COE et tout. Mais ça ne va pas être facile. Ça va du tout pas être facile. Allez-y. Moi, je dirais que malheureusement pour le président Diabaté, le chat qui est de bonne volonté, qui fait tout pour la région du Béquet, mais malgré cela, il fait du l'apprentissage de la Ligue 1. Il sort d'une Ligue 2 où il a quand même s'est battu pour arriver en première division, mais il a connu beaucoup de mouvements, changement d'entraîneur. Et Ben Sanou qui vient avec un certain nombre de joueurs qu'on a qualifiés. Donc il n'y a pas de sérénité là-bas. Et Boaké joue des finales à chaque moment. Et tout cela, mis dans l'autre, ne mène pas de sérénité. Il est seul là, comme capitaine à bord. Il met ses moyens, mais il a des joueurs qui sont peut-être des novices dans la Ligue 1, qui n'ont pas l'expérience et tout. Et donc ça fait que l'équipe a engrangé de mauvais résultats. Et déjà, dernier à 4 journées de la fin, c'est vrai que c'est 24 points, il est un peu mal parti pour moi, comme le dit Didier, il est mal parti pour garder sa place. Ce que je dis et je répète, la réalité économique. Elle est économique. Si vous avez les moyens de payer vos joueurs pendant 9 mois, de payer les primes pendant 9 mois, d'avoir des joueurs d'expérience qui ont au moins 5 ans de vécu, comme la Tanda le fait, de mettre les primes, vous pouvez battre la SEC, vous pouvez battre l'Africa. Parce qu'aujourd'hui, le mythe ASEC Africa est dépassé. Depuis que San Pedro a dépassé tous ces deux clubs-là, en étant champion pendant 3 ans, tous les clubs de l'intérieur font tout pour avoir un président omnipotent qui a beaucoup de moyens et venir titiller les places. La preuve, les meilleurs joueurs d'Abidjan vont maintenant à l'intérieur pour jouer. Tanda, c'est le nom, mais la plupart, ce sont des Abidjanais. C'est des gens qui ont joué à l'Africa, au stade et tout. Et là-bas, on paye bien, on va où il y a de l'argent. Voilà. C'est le professionnalisme, hein. On va là où ça paye bien. Ça paye bien. Allez-y. Ce qui est assez intéressant dans cette affaire, lorsque vous regardez le classement après la 22e journée, entre le 5e, la FAD, qui a 30 points, et le premier relégable, le Stella, qui a 24 points, il a seulement 6 points. Ça, c'est 2 victoires. Donc là, tout est encore possible. Mathématiquement, tout est encore possible. Toutes ces équipes-là ne sont pas encore sauvées. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut faire très attention. Rien n'est encore fait, tout est encore possible. Maintenant, pour Boaké, c'est quand même un calendrier compliqué, parce que Boaké qui va
jouer contre Tanda, c'est un peu compliqué. Le CO Korogo, à la dernière journée, qui se déplace à Tanda. Bon, sans oublier aussi le Stella qui va jouer contre Tanda. Donc là, je pense qu'il faut faire très attention aux équipes du bas du tableau qui sont réellement en danger. Alors, on va essayer de prendre Rigo Gervais si la technique ne nous lâche pas. Rigo Gervais, bonsoir. Bonsoir. Alors, Rigo Gervais, quel est votre regard à 4 journées de la fin de la Ligue 1? Bon, il faut dire que le championnat national devient de plus en plus attrayant au fur et à mesure qu'il avance. À mon avis, le suspense de part et d'autre, que ce soit dans le haut du tableau comme dans le bas du tableau. Dans le haut du tableau, on voit le trio de tête mené aujourd'hui par Tanda, la tête qui suit, et Gagnoua aussi. On s'interroge même, est-ce que la tête qui a plus de moyens que Tanda va laisser passer le titre pour Tanda? Et au vu du dernier match, puisque c'est une confrontation directe, on peut dire que Tanda est bien parti. Et ça serait aussi une bonne chose pour toujours la bonne marche du championnat, c'est-à-dire entretenir le suspense. La deuxième inquiétude, c'est au niveau du bas du tableau. Est-ce que le champion en titre, qui est le Souhait Sport de Centre d'Eau, va pouvoir se maintenir? Quand on voit aujourd'hui que le Stella et Korogo sont à 2 points du Souhait, c'est-à-dire à la prochaine journée, au cas où le Stella et Korogo gagnaient, il y a des inquiétudes pour le champion en titre. Donc on voit un peu là tout le suspense que regarde ce championnat qui devient de plus en plus attrayant. On l'a vu lors du dernier match à Tanda, le public a raison d'être là, et le suspense se trouve. Alors Rigo Gervais, il aura donc le suspense. Mais pour vous, est-ce que vous dites qu'on aura des surprises cette année aussi bien au niveau du titre de champion et puis également au niveau de la descente? Bon, en fait, je pense que le fait que Tanda déjà soit premier au classement, c'est déjà une bonne surprise. Parce qu'il faut reconnaître que ce club vient de la D2. Ils étaient en D2 il y a 24 mois, il n'y a pas moins de 2 ans. Ils étaient en D2. Ils sont montés grâce aux investissements du président Provenance Séverin. Ils sont montés en puissance. Pour dire qu'aujourd'hui le football est une réalité grâce aux investissements. On peut aussi le reconnaître, le champion antique qui était le Towé, a dégringolé. Là aussi, il y a une autre analyse à faire. Aussi, il faut reconnaître aussi que tout le championnat qui est dirigé aujourd'hui par l'AS Tanda mettait le suspense. Est-ce que la SEC, qui a plus de moyens, va laisser les 4 journées passer à l'avantage de Tanda? Gagnoua, qui a son match contre la SEC, est-ce que Gagnoua va accepter que le titre, parce que Gagnoua est le vice-champion, est-ce que Gagnoua va laisser passer le titre? Donc, toutes ces questions de suspense dans le haut du tableau. Dans le bas du tableau, quand on regarde, on voit que Boaké est en difficulté, que le Towé ou que ce soit le Stella en difficulté, mais qui va pouvoir aller en D2? Voilà. Donc, c'est tout un championnat vraiment très attrayant. Merci beaucoup. C'est vraiment attrayant puisque quand on regarde cette dernière journée qui a été vraiment prolifique en vue, près des 27 buts sont, quand on regarde les 3 années de championnat, les 4 années, on n'a jamais marqué 27 buts en une journée. Et aujourd'hui, merci. Merci. Il y a au moins de 3 buts par match. C'est vraiment important pour ce championnat.
Merci beaucoup. Les uns et les autres prennent conscience du niveau des joueurs. Merci beaucoup à vous, Rigo Gervais. Rigo, merci beaucoup pour votre intervention. Messieurs, avant de parler du stade de la FA de l'Africa, de la SOA puis de la JCAT, est-ce qu'il y a une déception quand même pour vous du côté du Stella? Est-ce qu'il y a une déception? Moi, je dirais une déception surtout sur les clubs d'Abidjan. Certains clubs mythiques qui ont un vécu, qui ont plus d'expérience, comme le Stella, comme l'Africa, comme la SEC. Logiquement, aujourd'hui, par rapport à l'ancienneté, par rapport au vécu, par rapport à la structuration, aujourd'hui, on constate quelque chose, c'est qu'il y a des clubs de l'intérieur qui viennent aujourd'hui et sans complexe, qui viennent titiller ces clubs-là qui existent depuis longtemps. Cela est dû à quoi? Quelles sont les raisons de la décadence, plus ou moins, de certains clubs d'Abidjan? Que l'Africa, vous voyez aujourd'hui Gagnoa qui est mieux classé que l'Africa, vous voyez Gagnoa qui est mieux classé que le Stella, que la JCA. Quelle est la difficulté qui font que des équipes qui ont plus d'ancienneté sont aujourd'hui titillées par les clubs de l'intérieur et qui jouent sans complexe et même recrutent les meilleurs joueurs de ces clubs d'Abidjan au profit de l'intérieur? C'est le constat. Le constat que Serge dit là, il n'est pas étonnant. Hein. On a failli avoir le club le plus vieux du championnat allemand descendre en deuxième division. Hambourg. Donc je veux dire que ça ne veut rien dire. Il a déjà dit, donc il n'y a plus à chercher. C'est le pognon. C'est l'argent. Aujourd'hui, le football moderne a besoin d'argent. C'est l'argent qui fait que tu recrutes les bons joueurs. C'est l'argent qui fait que tes joueurs sont stables dans la tête. C'est l'argent qui fait que tes joueurs ont le moral. Parce que c'est important, c'est comme n'importe qui. Vous-même, Sébastien, c'est le salaire qui fait que vous êtes motivé à être à la télé. Parce que vous aimez d'abord la télé. Mais il y a ce qui suit derrière. Donc c'est exactement la même chose pour le football. Votre exemple, c'est moi que vous avez vu. Non, je dis ça parce que vous êtes passionné. Mais derrière la passion, il y a autre chose. Oui, allez-y. C'est tellement important. Quand vous prenez le cas de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est un cas assez dramatique. Voilà un club aujourd'hui qui est à la rue. Moi, j'ai été surpris. Ce club-là, qui était 4e du championnat, et puis qui limoge son entraîneur, c'était jamais vu. Ils l'ont limogé l'entraîneur lorsqu'ils étaient 4e. Et aujourd'hui, on les retrouve à la 6e place. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. L'Africa, aujourd'hui, c'est une des déceptions. Parce que c'est toute une question d'argent. Les dirigeants actuels n'ont pas d'argent. Et ils n'ont pas les moyens de leur politique. Moi, j'étais surpris quand j'entends le président de l'Africa Sport dire que lui, il attend la subvention de la Fédération ivoirienne de football pour payer ses salaires. Mais je pense que c'est quand même un fait assez grave. Il est grand temps qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre, puisqu'il ne peut vraiment pas assumer. L'Africa, c'est pas... Excusez-moi, c'est quand même... On va avec votre conclusion. Hein, oui, c'est quoi ma conclusion déjà? Allez-y. Ouais, juste après ça, vous faites votre conclusion. Okay. Donc l'Africa Sport, c'est quand même un club assez sérieux. On ne peut pas attendre une subvention d'une fédération pour payer les primes et les salaires d'un club comme l'Africa Sport. Ma conclusion, je dirais que au niveau du choix de l'entraîneur, il faut éviter les erreurs de casting. Qu'on arrête de se laisser embobiner par certains noms. Moi, je pense, dans cette affaire, Raymond Domenech, pour moi, n'est pas un favori. Un entraîneur qui a été vomi par toute la France. Aujourd'hui, depuis 2010, n'entraîne plus. Il faut vraiment que le comité qui est en place fasse attention. On ne veut pas d'erreur de casting, qu'on ne nous ramène pas au cas Lamouchi. Il faut vraiment faire le bon choix, parce que Hervé Renard a mis la barre très haut. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. La bouche est partie quand même à la coupe, mais il n'a pas ramené de difficultés. Hein. Je pense que le collège d'entraîneurs choisi avec Djedje Djambenjamin, Yeo Martial, Cyril Domoro fera un bon travail pour nous trouver un bon entraîneur. Mais il y a une chose que je dis et que je répète, l'entraîneur qu'on doit choisir doit avoir une connaissance du football africain et il doit avoir du caractère. Et aussi un projet de jeu pour la relève entamé déjà par Hervé Renard en rajeunissant les cadres au niveau de l'effectif, car la prospection doit continuer. Regardez aujourd'hui Delis Simon, qu'on a repris au Slavia de Prague. Il y en a des milliers partout, en Thaïlande, en Azerbaïdjan, en Chine. Les Ivoiriens sont partout. On parle de 400 professionnels ivoiriens à travers le monde. Donc en rajeunissant, avec un entraîneur qui a un projet, avec le 2TN qui a été choisi, Pascal Lafleurel, il faut un projet pour les U17, U20 et préparé à long terme, mais avec du caractère et en permettant aussi
à nos joueurs locaux qui sont dans le championnat de pouvoir intégrer. Déjà, Camara l'a fait avec un bel exemple. Bayo, le joueur du stade, et Bad Daloa ont été intégrés. Merci, Il faut donc merci pour votre conclusion. Allez-y, Didier Tokoré. Ouais, ben moi, je pense que ma conclusion va être très simple. Hein. J'ai déjà mon choix. C'est Stéphane Keshi. Je le répète encore. Parce qu'il a tout le bagage dont la fédération a besoin. Et il a le bagage dont nous avons besoin, c'est-à-dire le caractère et le vécu et l'expérience. Donc pour moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour s'emmerder. L'entraîneur, il est là. À nous maintenant de lui faire confiance. Allez-y, Emile. Alors, la commission va faire une première sélection qui fera sortir 5 noms, puis une deuxième sélection qui fera sortir 3 noms qui seront soumis au comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. C'est une méthode qui a bien marché, qui est un gage de sérieux, un gage de transparence et qui permet à la Fédération d'éviter éventuellement certaines erreurs du passé. Espérons que nous aurons, au soir de la rencontre contre la Sierra Leone, le nouvel entraîneur ivoirien apprécié de tous. En tout cas, merci à vous, messieurs. Merci. Merci donc d'être venus sur ce plateau. Nous avons parlé donc des 59 candidats pour entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire. Qui sera le nouvel entraîneur? En tout cas, le nom sortira donc des 50. Et puis, à 4 journées de la fin de la Ligue 1, suspense aussi bien au niveau de la tête du classement et puis au niveau de l'accueil également. Ça chauffe, mais on se dit qu'on aura une fin de saison très animée, un grand champion et puis ceux qui vont descendre, eh bien, on remet tout à Dieu et ça va être pour une autre fois. Pour ce soir, on s'arrête ici. Merci et bonsoir.